Écoutez, j'ai choisi la face nord. Le crowdfunding, il y a une manière facile de le faire, c'est de faire ce qu'on appelle du reward. C'est-à-dire je vous promets de vous vendre dans un an une montre extraordinaire connectée à votre smartphone. Le problème, c'est que ça fait un an que vous l'attendez et qu'il n'est toujours pas sorti. Donc il y a une problématique d'exécution sur ce qu'on appelle le reward crowdfunding, qui n'est pas encore arrivé au bout de ces problèmes. La deuxième problématique d'un autre type de crowdfunding qui existe, qui est probablement le plus développé aujourd'hui, c'est tout ce qui est philanthropique. Donc c'est très sympathique, mais fondamentalement, ça va toujours n'attirer qu'une portion relativement faible de l'épargne. Le troisième type de crowdfunding qui existe, c'est le crowdfunding basé sur la dette. Alors on parle de peer-to-peer lending, etc., etc. Ça pose des problématiques de responsabilité qui sont quand même relativement larges. Le gros avantage de l'equity crowdfunding, c'est qu'on déclare à l'avance les problématiques de risque. L'inconvénient que beaucoup de plateformes ont, c'est que beaucoup de plateformes ont fait le choix de travailler avec des montants limités qui leur permettent de ne pas entrer dans les problématiques justement de surveillance par les autorités des marchés financiers et par les autorités prudentielles. Alors j'ai fait le choix inverse. C'est pour ça que je dis que j'ai attaqué la problématique par la face nord. J'ai d'abord trouvé une méthodologie qui me permet de faire un appel public à l'épargne illimité, d'accord, avant de lancer mon premier produit. Ce qui veut dire que l'ensemble des autorités de marché prudentielles considèrent que je travaille selon les fourches codines des autorités de marché financier, alors que nous arrivons aujourd'hui dans un marché qui vient de subir un traumatisme majeur en 2007 et 2008. Et il y a beaucoup de crowdfunders qui disent qu'on devrait faciliter l'accès au capital par le crowdfunding au moment où l'ensemble des autorités de marché avec Solvency II et Bâle III sont en train de resserrer les vis du contrôle. Et donc, mon gros avantage, et la raison pour laquelle on est pour l'instant en train de subir une croissance qui est vraiment intéressante, c'est que nous rentrons dans ces fourches codines. Et ça nous facilite énormément l'accès aux autorités, mais l'accès aussi au capital structurel et au capital institutionnel. Ça, c'est la grande différence. Alors, le jour où quelqu'un, dans n'importe quel autre pays d'Europe, décide d'attaquer la problématique par la face nord, eh bien, j'aurai un concurrent, mais j'aurai aussi un collègue. Donc, je serai certainement ravi de le rencontrer et j'essaierai certainement de le racheter.